Bonjour, alors on va changer un petit peu, on va faire une guidance aujourd'hui. Elle est basée sur les énergies du moment, surtout sur cette fin d'année, depuis cette pleine lune qui était bien plombante, on va dire. Voilà, donc c'est collectif, il y a pas de choix, à qui se retrouvera. Donc, on va dire qu'en introduction, c'est, si vous êtes dans un petit peu sur un chemin, vous êtes un peu perdu, un peu un brouillard, c'est un petit peu compliqué, simplement ça vous donnera des réponses pour atteindre cette fin de cycle. Vous savez, vous sentez en vous qu'il se passe des choses, mais vous n'arrivez pas forcément à mettre des mots toujours sur ces ressentis. Voilà un petit peu l'objet de cette guidance. Je vous souhaite une belle écoute. Pardon, donc il y a 2 cartes qui sont venues à moi. Alors, le clair de lune féerique, la magie. Donc ces cartes sont vraiment très jolies. Hem, donc là, on voit bien que c'est suite aux énergies de cette pleine lune. Il y a un loup. Le loup, comme on le sait, il vit en meute. Donc pour moi, il y a un retour au groupe. Il y a un retour au relationnel, il y a un retour à l'envie de recréer des choses, communautairement, de trouver ou d'être, dans un groupe, en fait. Donc avec, cette lune qui est magnifique, très puissante et puis, on peut aussi voir, voilà, c'est dans une forêt, c'est le chiffre 25, donc c'est vraiment la spiritualité. Là, cette carte, en fait, elle, vous dit clairement qu'il faut laisser la magie de la vie opérer, laisser les choses venir. Alors bien sûr, on continue, voilà, on continue son quotidien, mais on écoute ce qui se passe, on écoute les signes, on écoute les messages de la vie, on laisse la magie opérer dans notre vie. Donc cette lune-là était encore une des lunes bien puissantes, hein. Cette année, je crois qu'elles sont toutes assez fortes. Donc là où c'est intéressant, vraiment, c'est d'être dans ses ressentis et de laisser les choses se mettre en place, venir à nous, et voilà, il y a quelque chose à créer. Pour moi, il y a la magie de la vie et il y a une co-création, quelque chose qui se met en place. Alors, la deuxième carte qui est sortie, c'est le buisson épineux, et cette carte, c'est l'incertitude. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais vous avez donc une personne qui est dans un passage un peu compliqué de sa vie, mais en même temps, il y a les papillons. Ça veut dire que c'est la transformation. Et ce chemin compliqué, plein d'incertitudes, de doutes, qui est dans des énergies lourdes, eh bien, ça représente un petit peu là où on en est actuellement dans la vie, dans le quotidien, parce qu'en fait, pour atteindre cette transformation, ces éveils de conscience, toutes ces choses qui nous emmènent vers notre être originel qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire, ou en tout cas une partie de ce que, enfin, être sur un chemin qui nous emmène à quelque chose de différent, ou qu'on va conscientiser de façon différente, eh bien, ça emmène beaucoup de questionnements, d'incertitudes et surtout de grandes libérations de soi. Laisser ce qu'on n'a plus besoin, laisser tous les conditionnements, etc. Tout ce qui n'est plus nécessaire, tous les fardeaux de la vie, les blessures, tout ce qui est émotionnel, trop lourd. Donc, en même temps, le papillon donc rappelle simplement. Puis alors moi, je tiens compte aussi des couleurs parce qu'il y a le sacré, c'est rouge orangé, donc ça peut être racine ou sacré. Il y a le plexus, le jaune, et il y a la communication. Donc le plexus, c'est sa force intérieure, c'est son soleil intérieur, c'est son feu intérieur. C'est la libération des émotions pour laisser son feu intérieur renaître ou sa flamme grandir, s'expanser. Son côté racine sacré, c'est l'ancrage, hein, surtout. Plus on veut développer des choses ou ses capacités, ses dons, ben plus il faut être ancré, c'est important. Parce que de toute façon, on est une coupe terrestre qui allons récupérer les énergies universelles. Et pour pouvoir les accueillir, ces énergies universelles, il faut être parfaitement ancré dans sa terre. Et puis le petit bleu qui est la communication. Donc voilà,
c'est intéressant de voir que c'est en même temps un buisson épineux, mais c'est en même temps ça la touche pas. Elle est pas oppressée, il y a un chemin lumineux, en fait. C'est-à-dire qu'il faut passer ces épreuves, ces épines, ces obstacles, il faut les passer et derrière le chemin est très clair, il est lumineux et puis on a une jolie petite biche là qui nous attend, peut-être pour nous guider. Il y a un guide qui va venir, aider, dans cette petite, dans ce nouveau petit chemin. Alors, j'ai un oracle des couleurs. Donc, je les avais bien mélangés avant hein, pour pas perdre trop de temps. Que cette vidéo ne soit pas trop longue. Voilà. Donc là, il y a la couleur marron qui vient à nous et qui indique qu'il faut poser ses limites. Donc, voilà, c'est un tissu, c'est marron. Mais c'est vraiment marron, c'est aussi avec la terre. Pour moi, je le vois comme l'ancrage. L'ancrage, il faut absolument bien s'ancrer et il faut être capable, voilà, de poser ses limites en douceur, en bienveillance. On est là, on laisse qui on veut entrer dans notre cercle, dans notre énergie, mais on doit rester simple, en harmonie avec soi, aligné à soi. Et pour ça, faut pas accepter des autres ce que l'on veut pas ou qu'on nous impose des choses qui ne nous conviennent pas. Mais on n'est pas obligé de tout révolutionner. Voilà, poser ses limites, ça veut pas dire de devenir. Enfin voilà, c'est pas forcément une complication, c'est quelque chose de fluide et de naturel. Alors, j'ai un petit oracle qui vient d'un livre sur les plantes. Donc, il va donner un petit conseil complémentaire. Voilà, ceux qui nous regardent. Donc, on a honoré. Pour moi, c'est s'honorer. Et c'est l'esprit de lavandin. Donc, le lavandin, vous pouvez vous mettre en communication, en relation ou prendre les huiles essentielles liées au lavandin. Lavande, lavandin. Et ça vous aidera à vous honorer. Et ça va pour moi avec poser ses limites. C'est-à-dire que pour pouvoir s'honorer, faut poser en douceur ses limites, s'accepter pleinement comme l'on est et s'honorer. C'est-à-dire chaque jour faire quelque chose pour soi, une méditation, des paroles bienveillantes, se donner à soi-même cette affection, cet honneur que l'on mérite. On est venu s'incarner, on est venu créer, co-créer quelque chose qui est pas toujours facile parce qu'on comprend pas tout. À partir du moment où on s'est éveillé, on est dans un autre mode de vie et du coup, tout n'est pas simple. Donc, pour pouvoir pallier à ça, il faut surtout se donner beaucoup, beaucoup d'amour pour soi, s'accepter, accepter vraiment toutes les parts de soi, quelles qu'elles soient. Et puis, pour ça, n'hésitez pas à aller en nature aussi. Hein. La lavande, c'est une plante, ça nous rappelle que la nature, elle est là pour nous libérer de nos énergies toxiques et nous permettre de reprendre de belles énergies et de vider aussi notre esprit. Enfin, voilà. En plus, là, chez moi, il neige et franchement, mon petit tour en forêt dans la neige, j'ai très hâte. Alors, on a de nouveau une lune. Donc, c'est clair de lune. C'est la carte 51. Et puis, on voit bien une petite fée. Il y a aussi, alors moi, je vois qu'elle est fougère. Il y a une fée. Donc, pour moi, il y a vous connecter à la lune, en fait, la lune, c'est aussi les émotions. C'est libérer, hein, parce que là, on dirait qu'elle est toute tristoune, elle est de dos, elle est enfermée sur elle-même. C'est être capable de se déployer. Pour ça, faut libérer ses émotions pour se déployer, en fait. Vous voyez, c'est comme si ses ailes, elles étaient là, elles battaient, mais elles sont toutes transparentes et vraiment, il y a poser ses limites et prendre sa place, se déployer. La fougère est une plante ancestrale qui a des racines, je crois particulières, mais en tout cas, c'est une plante qui va chercher tout ce qui est vraiment très profond au niveau intergénérationnel, au niveau ancestral. Et elle indique aussi, pour moi, là-dessus, il y a peut-être du transgénérationnel, il y a peut-être des blessures transgénérationnelles qu'il faut aller nettoyer, libérer pour être complètement en adéquation, libérer les émotions qui nous plombent pour pouvoir avancer avec clarté. Puisque là, on avait le buisson épineux et les incertitudes. Pour moi, il y a encore des libérations à faire pour se sentir encore mieux sur son chemin. Alors, je vais prendre le chaman mystique.
Ah oui, 3 petits donc moi je fais des petites cartes avec des petits verbes, des petits mots. Donc les conseils justement pour se libérer, alors j'ai ressenti, ah oui c'est à l'envers, pardon, j'ai aventure et j'ai les pensées. Pour moi, il faut vraiment se reconnecter à son corps, il faut s'écouter, il faut écouter les ressentis de son corps, il faut, et surtout avoir les pensées les plus claires et les plus positives possibles. Donc, lâcher les pensées négatives dès qu'on a quelque chose qui rumine en boucle dans la tête, c'est vraiment de s'en défaire. C'est hop, ah OK, c'est là, OK, bon bah là, c'est soit on focalise, par exemple, vous pouvez focaliser sur votre doigt, sur votre pouce, sur un de vos membres, un organe, un pied, un orteil, une image pour libérer quand le négatif rumine en boucle. Vous observez quelque chose, au moins quelques minutes pour que votre pensée négative, vous soyez plus focalisé sur la pensée négative et que vous puissiez focaliser sur quelque chose de totalement, on va dire inutile, hein. Si vous focalisez sur votre pouce, il vous donnera pas de réponse. Mais au moins, votre attention négative, elle va partir. Vous regardez votre pouce un instant, le temps que vous ne soyez plus dans ce schéma de pensée limitante pour après vous remettre des pensées positives tout de suite. Voilà. C'est une façon de se défaire de tout ce qui est toxique envers nous-mêmes parce qu'on est assez dur envers soi. Et puis toutes les énergies nous poussent en fait à vraiment nous libérer de choses difficiles. Donc c'est important ou intéressant de trouver des petites astuces pour pas perdre de temps et puis pas voilà parce que les pensées sont créatrices. Hein. Quand on vibre quelque chose et si vous vibrez des choses basses et négatives, bah vous avez du mal à vous en sortir derrière. Alors, je vais prendre une carte du chaman mystique. Donc, une aide, un conseil pour les personnes qui regardent. Alors, on est tombé sur une magnifique carte. Donc, la numéro 9, l'achèvement. Voilà. Donc, pour moi, si on arrive à se défaire de toutes ces pensées toxiques, de cette petite blessure qui vient des ancêtres ou grosses blessures, ou ces émotions qu'on n'a pas encore accueillies et libérées parce qu'on les a pas acceptées, on atteindra l'achèvement. Donc l'achèvement, c'est le cycle. Hein, c'est une fin de cycle. En même temps, pour moi le serpent, mais c'est le serpent qui mue pour moi. Voilà, il y a les couleurs, il y a différentes couleurs. Cette carte, je la trouve très puissante en même temps et très jolie. Donc c'est pour moi, c'est vraiment le changement de peau, changement de cycle, c'est la transformation. On a aussi les différentes directions. Il y a encore la lune qui vient là. Donc c'est les émotions. C'est vraiment la libération de ces émotions plombantes, pensées négatives. On s'en défait, on repart sur un nouveau mood. Voilà, donc là, on accepte de libérer dans la lumière, dans l'amour, on libère tout ce qu'on veut libérer, qu'on ne souhaite plus garder en nous, qui nous plombe. Et puis, pour atteindre notre achèvement, cette fin de cycle, pour nous permettre d'aller vers quelque chose de bien meilleur. Ce sont les énergies du moment, ça nous pousse à ça. Donc, il faut absolument, enfin, faut pas absolument, c'est vrai que c'est pas quelque chose, voilà, c'est que ça doit venir vraiment de vous. Vous devez être poussé à l'intérieur à vouloir vous défaire d'un truc pour, voilà, se sentir bien et aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Alors, le dernier oracle, c'est l'énergie des anges et des cristaux de Alana Fairchild. Moi, je l'adore parce que quand j'ai besoin de rituels et de lire des intentions, des choses comme ça, bah, ça m'aide beaucoup. Donc, je vais prendre une carte et je vous lirai les rituels de guérison qui vont avec. Si ça vous intéresse, vous pouvez les écrire, les répéter. Vous pouvez, voilà, prendre la carte. Je vais la laisser un petit instant à l'écran si vous voulez la garder en photo. Alors, eh bien, on a l'archange Michael et le lapis lazuli, la vision. Donc, voilà, je vais vous la mettre à l'écran. Hop, qu'il n'y ait pas trop de reflets. Donc, en fait, cette carte, voilà, il y a un lapis lazuli au milieu. C'est comme si, pour moi, il y avait comme des ailes aussi. Et puis, il y a plusieurs directions possibles. Il y a aussi les énergies christiques qui sont là-haut.
Il y a plusieurs couleurs. En fait, c'est comme s'il y avait la lumière derrière. Et puis, on est sur la passation, hein, on vient de, on se libère en fait des énergies de Michael pour aller vers celles de Gabriel. On a encore quelques temps et vous savez que Michael, c'est l'archange protecteur, mais c'est celui qui tranche. Donc, c'est celui que vous pouvez appeler pour qu'il tranche toutes les énergies, les liens toxiques, toutes les libérations que vous voulez faire avec votre transgénérationnel, avec des émotions, avec des choses difficiles. Eh bien, c'est avec lui que vous pouvez faire ce travail. Voilà, donc faut se mettre en mode méditatif, méditation, être centré en soi, être le plus possible dans ses ressentis du cœur, hein, voilà, libérer son mental, faire appel à lui, avoir préalablement bien stipulé les demandes, hein, que ce soit très clair. On parle en positif, on évite le négatif. Puis c'est la carte 8 aussi, hein, donc la 8, vous savez qu'on est dans l'année, numérologiquement, on est dans l'année 8, donc ça vient pour moi, entériner cette année 2024 avec cette énergie du 8, qui était une énergie de justement de nettoyage karmique pour atteindre un renouveau et aller vers l'abondance. Je vais vous lire le petit texte, juste l'introduction qui va avec cette carte parce qu'il y a pas mal de choses et je vous lirai les rituels de guérison à la fin. Donc, nous vous offrons la vision, une inspiration qui vous procurera énergie, motivation et détermination. Vous avez de nombreux talents ainsi que la capacité à les utiliser de même que votre temps et votre énergie. Nous savons que votre cœur est en quête de sens. Vous souhaitez faire quelque chose de votre vie, même si vous avez tant de projets que vous n'êtes pas sûr de les mener à bien. Vous avez besoin d'une vision qui donne un sens à tout cela. Vous ne savez peut-être pas comment mettre à profit l'ensemble de vos rêves et vos talents, mais tout est possible grâce à l'amour et à son intelligence créative et à sa sagesse. L'univers réglera les détails. Nous allons donc vous envoyer une vision correspondant à votre calendrier divin et au stade où vous en êtes actuellement. Donc c'est ça. La vision, c'est que vous pouvez recevoir une image, une information, un ressenti, quelque chose qui vibre en vous et qui est lié en fait à votre destinée, ce que vous êtes venu faire ou simplement quelque chose qui est important à conscientiser. Bien sûr, comme je vous disais, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael. Si pour vous, vous êtes encore dans un brouillard mental, eh bien demandez-lui de vous aider à en sortir. Demandez-lui, voilà, vous aider à retrouver vos sens, vos ressentis, votre créativité, votre sagesse intérieure. Voilà. Mais surtout, c'est couper tout le négatif avec lui pour retrouver le reste. Donc, il y a une petite incantation, un rituel de guérison. Alors, j'en appelle à l'ange de cristal du lapis-lazuli et à l'archange Michael qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder une vision. J'ouvre mon cœur et mon mental à l'amour divin qui envoie toutes les visions. Je mets de côté mes doutes et mes peurs, mes limites et mes attentes. J'accepte de recevoir une vision du sens divin de ma vie, par la divine compassion et la miséricorde et la grâce, par ma volonté qu'il en soit ainsi. Voilà, donc je vous remontre la carte. N'hésitez pas à noter ce rituel, faire une pause, le réécrire. Je vais peut-être l'écrire dans la description. Comme ça, si vous souhaitez, vous pouvez aussi l'écrire, le brûler. Vous voyez comment vous aimez faire les choses. Et puis, il y a une affirmation. Voilà, je vais vous lire l'affirmation que vous pourrez répéter 3 fois. Je reçois en ce moment une vision de ma divine destinée. J'ai décidé de l'accepter, d'élargir mon horizon au sens de ma vie et de laisser l'univers régler tous les détails nécessaires en temps et en heure. Voilà, donc cette affirmation, vous pouvez, en visualisant la carte, la répéter 3 fois. Surtout, c'est comprendre que dans tout ce que vous voulez faire, il faut mettre votre intention claire. Il faut poser les actions qui vont avec, mais surtout, il faut lâcher les attentes. Voilà, c'est l'arc et la flèche. On lâche la flèche, on la retient pas, sinon elle part jamais. On a une cible, mais on lâche toutes les attentes, on sait pas où la flèche va aller, même si nous on ciblait quelque chose et le comment on va l'obtenir,
on se pose pas la question. C'est les énergies, l'univers va nous amener sur notre route différents signes, différentes opportunités qui vont nous permettre d'atteindre les choses. Parfois des obstacles parce qu'on a des choses à travailler, tout simplement. Voilà. Alors j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci beaucoup.